Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur Scum et nous allons voir la mise à jour 1.3.1 de juin 2026. Pour commencer, comme partagé dans l'aperçu de la mise à jour de juin, cette mise à jour comprend un effacement partiel officiel du serveur. La progression des personnages, l'heure et l'équipement de départ de base restent, tandis que les véhicules, les bases et tout autre objet sur les serveurs officiels ont été réinitialisés. Ils ont également signalé qu'ils savaient qu'un effacement de serveur en mi-saison était perturbateur, et ils en sont désolés pour l'impact sur les joueurs touchés. À l'avenir, leur intention est d'effacer le serveur avec le début de la saison, dans la mesure du possible, afin que les joueurs aient des attentes plus claires concernant la réinitialisation majeure. Pour ce qui est de la chasse, les animaux en liberté sur l'île refont à niveau partie du monde qui vous entoure, plutôt que des animaux qui apparaissent aléatoirement. Et j'avoue que je trouve ça bien mieux et beaucoup plus réaliste. Les animaux peuvent désormais parcourir le monde au lieu d'apparaître uniquement aléatoirement. Le mini-jeu de chasse a également été supprimé, de sorte que vous pouvez maintenant trouver et suivre et chasser les animaux directement dans le monde. Et encore une fois, je trouve ça beaucoup plus intéressant maintenant. À présent, tous les animaux n'ont pas besoin de se déplacer dans un état pleinement actif tout le temps. Les animaux peuvent se déplacer entre des états de simulation plus légers et entièrement actifs en fonction de la distance, de la visibilité et de l'activité du joueur à proximité. Cela signifie qu'une chasse peut commencer par un mouvement sur une crête lointaine, se poursuivre lorsque vous vous rapprochez de l'animal et se développer naturellement au lieu de commencer que lorsque l'animal est déjà à proximité. L'apparition des animaux est basée sur le biome. Puisque maintenant les animaux terrestres en liberté sont de retour dans le monde, la faune apparaît à travers des populations basées sur le biome. Les montagnes, les forêts, les champs et d'autres zones peuvent soutenir différents animaux, donnant à chaque partie de l'île son propre profil de faune. La mise à jour de la population des animaux a lieu tout au long de la journée du jeu. L'heure de la journée va influencer également leur apparition. Par exemple, une zone qui était calme plus tôt peut accueillir par exemple un ours les heures suivantes. Chassez également que les prédateurs partagent à présent le terrain de chasse. Parce que la faune existe maintenant à travers la population basée sur le biome, les proies et les prédateurs peuvent se déplacer dans les mêmes zones. Observez bien avant de vous déplacer. Restez conscient de ce qui pourrait se trouver d'autres à proximité. Un ours au-delà de la limite des arbres peut aller traquer l'animal que vous traquez, ou pire encore, vous attaquer. Attention aussi aux carcasses qui peuvent aussi attirer les prédateurs. Laisser un animal mort derrière vous attire les prédateurs à proximité vers la carcasse. Chaque animal abattu peut créer une opportunité ou un problème si vous y restez trop longtemps. Les mangeoires à appât ont été mis à jour pour s'adapter au système de population d'animaux sauvages retravaillé. Ils peuvent attirer les animaux existants à proximité ou engendrer un animal approprié s'il n'y en a pas autour. Donc, en utiliser un devra toujours être gratifiant. Autre ajout avec cette mise à jour, c'est une quête limitée dans le temps. Elle dure jusqu'au 31 juillet et peut être commencée chez le commerçant chasseur. Aucune progression de la quête précédente n'est requise, de sorte que tous les prisonniers peuvent commencer tout de suite. On va essayer de faire cette quête ensemble. Comme vous pouvez le voir également, nous avons eu une amélioration au niveau de la carte. À présent, nous avons les heures de la journée où on peut trouver les animaux. Par exemple, le lapin, on peut le trouver dans tous les biomes. On peut le trouver dans les villes et dans les milieux forestiers, de jour comme de nuit. Je prends l'exemple également de l'âne. On peut le trouver en Méditerranée, donc dans le sud. On le trouve dans les milieux forestiers et généralement de jour. Et vous avez ça pour tous les animaux. Pour faire la quête, on se rend au niveau du livre. Et nous avons cette quête. Alors, je vous lis le résumé. Les vieux chasseurs avaient l'habitude de dire que vous n'êtes pas un vrai maître chasseur, jusqu'à ce que vous deveniez un avec la nature. Mais je suis sûr qu'il y a un autre moyen plus rapide.
J'ai entendu dire que l'un des derniers vrais maîtres a laissé des pages de son journal à Hunting Stand autour de l'île. Je l'ai réduit à quelques endroits, donc maintenant, je suis à la recherche de chasseurs prêts à commencer le voyage. On nous demande de trouver la première page du journal, la rapporter en B4. En récompense, nous aurons 2000 $, 50 points de gloire et un skin pour le Carbon Hunter. Je vais accepter cette quête. On appuie sur la barre d'espace. On regarde sur la carte. Et comme vous pouvez le voir, nous avons un marqueur qui est apparu juste ici. Alors je m'y rends et on se retrouve juste après. Je suis arrivé au lieu de la quête. C'est la tour de chasse que vous voyez juste en face. On va monter. Et nous avons le document juste ici. À présent, on me demande d'obtenir les tripes d'animaux. Alors je fais ça et on se retrouve juste après. Une fois que vous avez récupéré tous les viscères, vous pouvez les déposer dans la caisse au niveau du commerçant. Il vous en faudra 17. Voilà, donc là on nous demande de trouver la seconde page qui se trouve juste ici en B3. Je suis arrivé à la seconde tour de chasse. On va y monter pour récupérer la page.
À présent, on nous demande de chasser du cerf. Une fois les 6 chevreuils abattus, on nous demande de trouver la 3e page du journal. Alors, on va regarder sur la carte. Et elle se trouve juste ici, en Z1. Nous voici arrivés à la 3e tour. Encore une fois, nous récupérons la page. Et enfin, on nous demande de chasser le sanglier avec un arc ou une arbalète. Une fois le sanglier abattu, on nous demande de trouver la 4e page du journal, qui se trouve en D1, juste ici. Me voici arrivé à la 4e tour. On va y récupérer la 4e page. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep. À présent, on nous demande de traquer 5 loups. Alors pour traquer les 5 loups, je vous conseille d'attendre la tombée de la nuit ou être dans la nuit pour pouvoir les traquer, car ils sortent la nuit et le soir. J'ai fini de tuer les loups. À présent, on nous demande de trouver la dernière page du journal. On regarde où elle est. Elle se trouve en A1, juste ici. Me voici arrivé à la dernière tour. On va aller chercher la page du journal. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a time. Never really know just what you want. Et on nous demande de la remettre en B4. Me voilà arrivé face aux commerçants. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. That's a cool world out there, but it's safe and warm in here. Et voilà, Welcome la quête est to the terminée. hunting lodge. Une fois la quête finalisée, vous pouvez vous rendre dans votre menu, Fabrication. Vous allez dans l'onglet Cosmétiques. Et ici, dans Récompenses de quête, vous avez le Hunter Carbone avec le nouveau skin. Pour le fabriquer, il vous faudra une boîte à outils et le Hunter Carbone. Voilà à quoi ressemble l'arme une fois le skin appliqué.
Avec cette mise à jour, nous avons eu également des nouveaux supports muraux de poissons trophées. Pour les obtenir, il faut trouver et pêcher ces poissons. Les poissons trophées sont rares et peuvent maintenant être capturés dans certains lieux de pêche. Vous allez avoir la carpe, le dentex, le pic, le tuna et le catfish. Pour fabriquer ces poissons, il vous faudra les découper et ensuite vous allez pouvoir récupérer leur tête. Une fois que c'est fait, il vous faudra également une planche et vous les retrouvez juste ici. Vous voyez, il nous faut une planche, la tête et un couteau. Le problème, c'est que je n'arrive pas à les fabriquer. Alors peut-être qu'il y a un bug. Vous voyez, on peut faire ceci, mais ça ne les fabrique pas et on ne peut pas les mettre. Donc je pense que c'est un bug, ou alors j'ai pas tout compris. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez. Avec cette mise à jour, nous avons eu également de nouvelles recettes que vous allez pouvoir faire à partir d'un feu de camp. Vous cliquez sur F pour cuisiner et ici vous retrouvez différents plats comme des pâtes. Et comme vous voyez, il nous faut que 2 ingrédients, de l'eau et des pâtes. Il nous faudra également une marmite ou une poêle. Vous avez également le riz, où il vous faudra du riz et de l'eau, une marmite ou une poêle. Vous avez aussi les soupes. Et enfin vous avez le ragoût, où il vous faudra une viande et de l'eau. Vous remarquez également que vous pouvez ajouter plus d'ingrédients pour faire un plat plus riche. Sachez également qu'il ne faut pas de livre pour pouvoir faire ces recettes. Nous avons eu également des pierres tombales que vous allez pouvoir placer partout au sol. Pour les fabriquer, il vous faudra une pierre et un marteau. Alors, les pierres tombales, vous allez pouvoir écrire en appuyant sur F le nom de la personne. Sachez également que les propriétaires de serveurs peuvent contrôler le nombre de pierres tombales que chaque équipe peut construire, de 0 à 100 par escouade. Les serveurs officiels utilisent la limite par défaut de 3 par équipe. Avec cette mise à jour, nous avons eu également 2 DLC que vous allez pouvoir retrouver chez le commerçant. On commence avec le DLC Spécialiste Scout DLC, où vous obtiendrez des blocs d'appât pour carnivores, une ceinture de scout spécialisée, un charme boussole brisé, un charme du piège à ours, un mélange d'appât pour herbivores et enfin un monoculaire de scout spécialisé. Nous avons également un deuxième DLC, Spécialiste Archer DLC, où il contient un arc d'archer spécialisé, un carquois spécialisé, un charme en forme de pointe de flèche, des flèches d'archer spécialisées et enfin un pendentif en forme de cible canard. À présent, je vous montre l'arc du DLC. Comme vous pouvez le voir, nous avons de la peau sur le dessus. À l'intérieur, nous allons retrouver un dessin. Vous pouvez voir également les nouvelles flèches en pointe de pierre. Et nous avons le carquois qui se trouve juste ici. Voilà les survivants, c'est ici que s'achève la mise à jour 1.3.1 de juin 2026. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et puis nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine les survivants.